Bonsoir tout le monde. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait vu l'ensemble des complexes et la composition primitive de nombres complexes. On avait vu que ce nombre en général se note Z et qui est de la forme A plus IB avec I, ce qu'on appelle le nombre imaginaire. Et n'oubliez pas, propriété de I, c'est I carré égale à moins 1. I carré égale à moins 1, vous vous rappelez bien. Bon, maintenant, on va voir aujourd'hui ce qu'on appelle A fixe. N'oubliez pas, on l'avait dit, il y a un étroit rapport entre le repère cartésien de dimension 2 et justement l'ensemble des complexes. Donc, regardez bien, on se place dans le plan rapporté à un repère orthonormé. Bon, orthonormal ou orthonormé. Direct OUV. Ok? Au point M de coordonnées AB, on peut associer le nombre complexe Z égale A plus IB. Regardez ici, au point M de coordonnées AB, et là, au point M de coordonnées AB, on peut associer le nombre complexe Z égale A plus IB. On dit que Z égale A plus IB est la fixe de M. Au vecteur V de coordonnées AB, on peut aussi associer le nombre complexe Z égale A plus IB. On dit que Z égale A plus IB est la fixe de M de V. Ok? Donc, lorsqu'on repère un point ou un vecteur pour son affixe dans un repère orthonormal direct, on dit qu'on se place dans le plan complexe. Donc, remarquez bien, on donne un ensemble d'exercices. Placer dans le plan complexe les points d'affixe Z1, 2 plus 3i, Z2, 3 plus i, Z3, moins 1 plus 2i. Maintenant, on va faire Z1 et Z2. Et le reste sera pour vous. Bon, allons-y rapidement. Donc, on définit une page. Ok, une page quadrillée. Ok, remarquez bien. En fait, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un repère orthonormé, comme on l'avait dit tout à l'heure. Repère orthonormé, on prend cela. Ok, voilà. Ensuite, on déplace, on le met quelque part là. Voilà, ok. Donc maintenant, on a notre repère. Ok. Maintenant, n'oubliez pas, et nous sommes dans un repère cartésien. Mais ce qui est intéressant ici, comme il s'agit de nombres complexes, donc dans l'axe des X, on aura la partie réelle. Dans l'axe des Y, on aura la partie imaginaire. Voilà. Ok? Et vous marquez bien la similitude. On place X avec Y, on juste mettez RE de Z et IM de Z. Vous vous rappelez ce que c'est RE de Z, c'est la partie réelle. IM de Z, c'est la partie imaginaire. Donc, on avait demandé de tracer les points suivants. On va commencer par Z1 de coordonnées 2 plus 3i. Donc, n'oubliez pas, si on a Z1 de coordonnées égale à 2 plus 3i, donc c'est comme quoi on avait un point M de coordonnées 2, 3, ou bien un vecteur V de coordonnées 2, 3. Donc tout ce qu'on a à faire ici, c'est de repérer les coordonnées 2, 3. Donc on voit bien. Donc on a 2 et 3. Donc 2 ici et 3 là. Donc le point Z, ok. Donc on monte là. Ok, donc l'extrémité sera là. Ok, l'extrémité sera là. Donc maintenant, quand on trace, oh là là. Voilà. Donc ici, on a Z qui est égal à 2 plus 3i. Ça, c'est la fixe du vecteur V. On pourrait dire que ça, c'est le point M. On pourrait dire aussi que ça, c'est le vecteur V. Ok, donc ici, on a Z égale à 2 plus 3i. Et c'est la raison pour laquelle, justement, un complexe, ça respecte tout ce qu'on sait avec les vecteurs.
y compris la norme du vecteur. Donc, Z a aussi un module. Tout comme le vecteur a un module, Z a aussi un module. Et si Z égale A plus IB, donc le module de Z, pour vecteur, il était comme deux bords, mais pour Z, ils sont seuls. OK? Pour chaque côté. Donc, Z, son module, c'est A carré plus B carré. OK? Donc, ici, on a tracé Z égale 2 plus 3i. Maintenant, on va faire pour 3 plus i. Donc, pour 3 plus i, c'est la même chose. Donc, 3 plus i, on a les coordonnées 3, 1. Donc, 3, 1, c'est quelque part là, c'est ça. Voilà. Donc, maintenant, ici, on va prendre ça. Point de vue là. Voilà. On obtient Z2 égale à 3 plus i. OK? Donc ici, c'est la même chose. C'est comme quoi on avait un point M'. C'est comme quoi on avait un vecteur V'. Donc voilà justement ce qu'on appelle affixe des points M, affixe des vecteurs, etc. OK? Il y a une similitude justement entre les complexes et le repère cartésien qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, on va voir conjuguer de nombres complexes. Donc, si Z égale A plus IB, alors son conjugué est Z bar, c'est noté Z bar égale à A moins IB. OK? Son conjugué noté Z bar égale à A moins IB. Et remarquez bien, parce qu'avec les anti-Z, avec les non-complexes Z, on peut faire des produits. OK? On peut faire des sommes. Remarquez bien. Remarque. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quand on fait Z plus Z bar, ça nous donne quoi? Ça nous donne A plus IB plus A moins IB. Donc ça nous donne, ok bien, ça nous donne 2A. Donc on peut dire que Z plus Z bar est égal à 2 fois RE de Z. Donc 2 fois la partie réelle de Z. D'autre part, Z moins Z bar nous donne quoi? C'est A plus IB. Ok. A plus IB moins A moins IB. Donc ça nous donne quoi? A plus IB moins A plus IB. On simplifie par A. Donc ça nous donne 2 IB. Donc on peut dire ici que Z moins Z bar est égal à 2 fois IM de Z. Maintenant quand on fait Z par Z bar, remarquez bien, ça doit nous donner A plus IB par A moins IB. On fait exactement ce qu'on avait l'habitude de faire la dernière fois avec les nombres réels. Donc, A par A nous donne A carré. A par moins IB, ça nous donne moins IAB. IB par A, ça nous donne plus IAB. IB par IB, I plus IB par moins IB, ça nous donne moins I carré. B carré. On simplifie. Mais n'oubliez pas, on a I carré égale à moins 1. N'oubliez pas ça. Ce qui nous donne Z par Z bar est égal avec A carré moins 1 par B carré. Donc, remarquez bien Z par Z bar, ça nous donne A carré plus B carré. Or, A carré plus B carré, c'est quoi? C'est racine de A carré plus B carré, le tout au carré. Or, vous vous rappelez de cette quantité. Racine de A carré plus B carré, c'est le module de Z. Ok? Donc, Z par Z bar est égal à module de Z au carré. Et remarquez encore une autre chose. Module de Z bar, c'est quoi? Module de Z bar,
c'est racine de A au carré plus moins B au carré. Ok, donc ça nous donne de toute façon racine de A au carré plus B au carré. Donc on peut dire que module, ok, on peut dire aussi que module de Z or est égal à module de Z. Maintenant, en application de ce qu'on appelle le conjugué, qu'est-ce qu'on peut voir? Ok, on peut vous dire par exemple comme exercice sous la forme Z égale A plus IB. Vous allez voir pourquoi. Eh bien, allons-y. Exercice A, on vous donne Z égale 1 plus 3i. 1 sur 1 plus 3i. Ok, B, on vous donne Z égale à 1 sur 2 moins 4i. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces exercices? Eh bien, vous allez voir comment les mettre sous la forme A plus IB. Résolution. Et ça, ce sont des méthodes à retenir. Ok? Donc, allons-y. Donc, pour A, qu'est-ce qu'on avait? On avait Z égale à 1 sur 1 plus 3i. Donc, Z égale à 1 sur 1 plus 3i. Vous remarquez bien ce qu'on fait? Eh bien, égal. On multiplie et le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc, on a 1 plus 3i ici. Eh bien, on va multiplier par 1 moins 3i. Et en haut, on multiplie aussi par 1 moins 3i. Ok? Donc, en bas, ça nous donne quoi? N'oubliez pas. Ici, on a un réel Z multiplié par son conjugué. Donc, ça nous donne le module de Z au carré. Donc, ça nous donne simplement A carré plus B carré en bas. Donc, ici, on a 1 moins 3i sur 1 au carré plus 3 au carré. Donc, ça nous donne 1 moins 3i du tout sur 10. Donc, au final, Z est égal à 1 dixième moins I fois 3 dixièmes. Voilà. On sépare les dénominateurs. Donc, ici, on a mis Z sur sa forme IB. Donc, c'est comme quoi Z est égal à A est égal à 1 dixième et B est égal à 3 dixièmes. Et l'autre exercice, on peut faire le même pour B. Pour B, on avait Z égale 1 sur 2 moins 4i. Donc, ce qu'on va faire, on va faire la même chose. On multiplie par son conjugué. Donc, c'est 2 moins 4i par 2 plus 4i. Ça veut dire débilité moins la vine plus, débilité plus la vine moins. Ok, pour conjuguer A. Et en haut, on multiplie aussi par 2 plus 4i. Donc, ça nous donne 2 plus 4i sur le module au carré. Donc, 2 au carré plus 4 au carré. Or, 2 au carré plus 4 au carré, ça nous donne 16. Ça nous donne 4, 4 plus 16, 20. Donc, ça nous donne 2 plus 4i sur 20. Donc, quand on sépare, ça nous donne 2 sur 20 plus i 4 sur 20. On simplifie par 2. Ça nous donne 1 dixième. Donc, on a Z qui nous donne 1 dixième plus I 1 cinquième. Voilà la forme Z égale A plus IB.